Bonjour. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver les moyens, les moments pour avoir les meilleures idées possibles de contenu, d'idées de business pour votre blog. Et comment s'en souvenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu le problème qu'ont la plupart des gens, ça a été aussi mon cas. Souvent, on est focalisé à travailler des heures devant un écran, devant son ordinateur. Alors qu'on travaille à temps plein sur un business en ligne internet, ou pour ceux d'entre vous qui travaillent peut-être la journée déjà devant un ordinateur, ou bref, qui ont un autre emploi, qui vont se retrouver à passer du temps pour développer leur blog le soir, le week-end, et à ces moments-là, souvent on passe énormément de temps devant l'ordinateur à se former, à écrire, à faire des recherches. Et c'est pas ces moments-là en fait où notre cerveau, la partie créative de notre cerveau, va avoir le plus de recul en fait pour trouver vraiment les idées qui font la différence, les idées qui vont vraiment amener notre business à un niveau supérieur. Ce qui peut être très intéressant à faire pour vous, c'est un petit exercice que je vous recommande. Ça va être de faire un petit peu attention au moment où vous avez les meilleures idées qui vous viennent. S'il n'y a pas une sorte de schéma récurrent comme ça, jour après jour ou régulièrement, qui se met en place, vous notez par exemple qu'à telle ou telle heure de la journée ou dans tel ou tel type d'environnement, vous allez avoir des idées plus facilement. Et souvent, vous allez remarquer, j'en suis quasiment certain, c'est quand on se décroche justement de l'ordinateur. Vous avez probablement remarqué souvent que vous étiez plus créatif, peut-être que vous aviez plus d'idées, quand vous aviez beaucoup d'horizons devant vous. Si vous êtes en haut d'une montagne au bord de la mer, mais sans forcément aller aussi loin dans l'idée, rien que le fait de ne pas être devant l'écran, peut-être d'être dans votre lit, vous allez vous coucher, vous réfléchissez un petit peu, vous êtes sur votre balcon tranquillement, sur votre terrasse, vous voyez un petit peu le principe. L'idée, c'est de remarquer dans quelles circonstances, que ce soit au niveau géographique, mais au niveau, ça peut être même dans quelle pièce de votre appartement ou de votre maison, vous avez les idées qui vous viennent et vers quelle heure. Moi, par exemple, j'ai remarqué que très souvent, c'est le soir, quand j'ai fait de longues journées sur Internet à faire les différentes choses que mon business en ligne implique. Et quand je décroche totalement, je vais peut-être partir sur une lecture, ou je vais tranquillement m'installer un petit peu dehors à prendre l'air, ou aller marcher, ou tout simplement à bouquiner dans mon lit, ça peut être pas mal de choses. C'est à ces moments-là qu'on a les idées qui nous viennent. Ah, j'ai cette idée d'article, ça serait bien de le faire vraiment, ou cette idée de produit, ou cette idée de business, vous voyez un petit peu le principe. Et souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à ces moments-là, on n'a pas ce qu'il faut, on ne met pas en place ce qu'il faut pour justement garder ces idées. Et on y repense 2 jours, 3 jours ou une semaine plus tard. Ah oui, j'avais cette idée d'article par exemple, cette idée de contenu pour mon blog, qui était vraiment très très bonne, que je voulais vraiment faire. Qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est ? On réfléchit, ça ne revient pas sur le coup. Et après, par contre, au moment où il faut écrire peut-être notre article de blog de la semaine ou du jour, et bien là, page blanche. Ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est toujours avoir avec vous de quoi noter. Alors un carnet tout simple, que vous pouvez glisser dans la poche de votre jean, ou dans votre sac à main, dans votre sac à dos, et puis un stylo tout bêtement, c'est vieux comme le monde, mais ça marche vraiment très très bien. Et quand vous avez des idées comme ça, notez-les. Quand vous allez vous coucher, ayez ça sur votre table de nuit. Et si vous avez vraiment une idée brillante, rallumez la lumière juste 3 secondes, notez les mots-clés, quelques mots qui vous permettront de vous rappeler. Partez pas non plus à noter des idées trop développées si vous voulez bien dormir, mais juste de quoi vous en souvenir le lendemain matin, pour mettre ça après dans votre système de classement, dans votre to-do list, dans votre liste d'idées d'articles ou de produits, là où vous mettez vraiment en forme et où vous organisez un petit peu vos idées et vos projets. Après, des choses qui sont vraiment très utiles, moi je vais vous présenter ceci. Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors là, il y a un petit accessoire autour, mais si on l'utilise, en fait, c'est un dictaphone numérique tout simplement, qui est très très utile parce que déjà au niveau du son, il est très très bon. Donc c'est vraiment pratique pour faire des podcasts. Là, il est sur son support. Donc c'est vrai que vous pouvez bouger le support, le mettre un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser très facilement pour enregistrer des podcasts et le son va être nettement meilleur que ce que vous allez faire si vous utilisez le micro intégré de votre ordinateur, même si c'est un ordinateur qui est très très bon.
Ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez utiliser en conjonction avec une caméra quand vous filmez, comme je suis en train de le faire. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est vraiment un objet super pratique. Vous le posez sur votre table de nuit. En deux touches, vous allumez, vous enregistrez votre idée, hop. Et ça, c'est le genre d'objet, voilà, que vous pouvez glisser, emmener un petit peu partout avec vous et noter vos meilleures idées de contenu, vos meilleures idées de produits et ce genre de choses. Alors je vais vous mettre un petit lien sur ce modèle que je trouve vraiment très bon. Il y en a plein d'autres, donc faites comme vous voulez, mais un dictaphone numérique, et l'avoir toujours à portée de main sur votre table de chevet ou dans les endroits un petit peu où vous êtes à même d'avoir des idées, de réfléchir vraiment et de passer du temps sur la partie un petit peu stratégique, un petit peu réflexion de votre business, qui est souvent un investissement très 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 rentable. Passez pas tout votre temps à travailler sur votre ordinateur, n'hésitez pas à aller prendre l'air, n'hésitez pas à lire, à vous former et à prendre des notes à ce moment-là. Et plus vous allez sortir et vous caler même des blocs de travail dans votre semaine ou dans votre journée, que vous allez passer vraiment à réfléchir à vos idées, à comment améliorer votre business, votre blog, les types de contenus, les choses que vous avez à faire, c'est vraiment en utilisant ce type de procédé, ce type d'astuce, et puis d'avoir ces quelques outils simples qui coûtent vraiment pas grand chose, toujours à portée de main, ne serait-ce qu'un petit carnet, un stylo, et que vous allez vraiment tirer le maximum de votre créativité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur lifestylers.fr.